nous arrivons maintenant à cette troisième partie qui est ce que nous attendons depuis longtemps. Alors, cette troisième partie, il s'agit d'expliquer maintenant comment notre Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés sur la croix. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Golgotha lorsque Jésus-Christ a été crucifié? Puisque nous avons toujours l'habitude de dire que Jésus nous a sauvés, la croix nous a sauvés, c'est bien. Et maintenant, nous voulons vraiment savoir ce qui s'est passé sur la croix. Lisons un texte, pour commencer, dans l'Épître aux Éphésiens. Et nous allons lire au chapitre 2. Et nous allons commencer à partir du verset 4. Éphésiens chapitre 2, je lis à partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, première chose, l'apôtre Paul dit que nous étions morts, tous par nos offenses. Mais nous allons expliquer comment nous étions morts. Nous étions tous morts. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc nous qui étions morts par nos offenses, et au verset 6 il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant nous allons poser la question, puisque l'apôtre Paul dit que nous étions tous morts et il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble. Bon, quand tu te regardes, et lorsque je me regarde, je me demande quand est-ce que moi j'étais mort et quand est-ce que j'étais ressuscité, puisque je suis bien vivant, on est en train de parler, vous me voyez, on se voit, on se parle, mais l'apôtre Paul dit que nous étions tous morts et il nous a tous ressuscités ensemble. Quand on dit qu'on est ressuscités ensemble, ça veut dire que toi, moi, le monde entier, nous étions ressuscités le même jour, au même instant. Et il nous a tous fait asseoir ensemble, donc tous ensemble, dans les lieux célestes. Mais quand cela est-il arrivé, puisque si on vous demande dans votre histoire, est-ce qu'un jour vous étiez mort et ressuscité, vous allez dire non, je n'étais jamais mort, je ne suis pas ressuscité, je suis vivant. Mais alors, c'est là où se cache tout le mystère de la croix, frères et sœurs. Le mystère de la croix se cache à ce niveau. Et nous allons essayer de développer ce texte. Alors, expliquons un peu, lorsque l'homme a péché, après la chute d'Adam, Dieu qui avait créé le monde, avait rejeté l'homme. L'homme était loin de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'homme était devenu ennemi de Dieu. Donc l'homme n'avait plus du tout de contact avec le Seigneur. Mais Dieu est venu à un moment pour racheter l'homme afin que l'homme puisse retrouver le salut. C'est Dieu lui-même qui a voulu que l'homme puisse hériter du salut. Parce que c'était dans le plan initial. Et alors, l'homme qui était loin de Dieu, donc rejeté de la face de Dieu, l'homme n'avait plus aucun contact avec Dieu. L'homme n'était plus, il n'y avait plus moyen que l'homme revienne à Dieu. Même si Dieu travaillait avec des hommes, enfin, des grands patriarches que nous connaissons, donc Moïse, Abraham et les autres. Mais l'homme, en général, était rejeté de la face de Dieu. L'homme n'avait plus accès à la gloire de Dieu. C'est ainsi que même dans les temples, il y avait, comme nous avons vu, il y avait des endroits où personne ne pouvait entrer, seulement les souverains sacrificateurs. Ils pouvaient entrer une seule fois par an pour entrer en contact avec Dieu. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous réveillez, vous pouvez faire une faute, vous réveillez, prier, vous êtes en contact avec votre Dieu. Vous pouvez demander à Dieu quelque chose, il vous répond, il vous parle. Mais à ce moment-là, ce n'était plus comme ça. En fait, ce n'était pas comme ça, parce que l'homme avait péché et l'homme était devenu ennemi de Dieu, rejeté de la face de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un texte, et c'est un texte que vous connaissez certainement, dans Jean chapitre 17, c'est la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsque Jésus a vécu sur la terre, il s'approchait maintenant du temps où il devait être crucifié. Christ a fait une prière qu'on appelle la prière sacerdotale, et c'est une prière très importante. Parce qu'il dit, dans cette prière, il y a des éléments qu'il dit, et c'est ce qui va déterminer la suite, c'est-à-dire l'événement qui va se passer sur la croix.
Nous n'allons pas tout lire puisque c'est long, mais nous allons lire quelques versets. Si vous avez le temps à la maison, vous pouvez toujours lire. C'est une prière très importante. Mais nous allons nous concentrer sur ce qui nous intéresse pour cet enseignement. Alors je lis, prenons nos livres, dans le livre de Jean, donc l'évangile de Jean au chapitre 17, à partir du verset 5. Et maintenant, Père, là c'est Jésus qui prie et c'est lui qui dit ceci. Bon, lisons même à partir du premier verset, pour comprendre un peu. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon ce que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Qu'il accorde la vie éternelle. Je vous rappelle que Jésus ne donne jamais la vie perpétuelle. Jésus, la vie qu'il nous donne, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire une vie qui n'a ni commencement ni fin. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Donc ici, c'est Jésus qui parle. Et je vous ai dit que la notion de fils, c'est que le fils est soumis au Père. Mais Jésus est totalement Dieu. Mais dans sa fonction de fils, il reste soumis à la fonction du Père. C'est pourquoi vous voyez chaque fois Jésus fait référence à Dieu le Père. Il dit afin qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il parle de lui-même. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Frères et sœurs, ce texte ici, on pourra revenir sur ça prochainement, mais nous devons savoir, Jésus lui-même dit que j'ai achevé. Alors, lorsqu'on nous parle qu'il y a des prophètes, il y a des hommes qui sont venus sur la terre pour achever l'œuvre du Christ, c'est une erreur et c'est un mensonge. Il n'y a personne sur la terre qui viendra achever l'œuvre de Jésus. Il a achevé son œuvre. Et ici, il précise, il dit que j'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Il n'y a plus d'autre œuvre achevée. Jésus-Christ a achevé l'œuvre pour laquelle il était venu sur la terre. Il a tout achevé. Alors si on nous dit qu'il y a un prophète qui est venu compléter l'œuvre de Jésus, c'est que Jésus n'avait pas tout fini. Il a accompli une œuvre, il a laissé à moitié. Alors il y a d'autres qui viennent rajouter. Frères et sœurs, je crois que c'est même une abomination. Puisque Christ dit lui-même que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Alors là, c'était une parenthèse, on continue. Et maintenant, toi, Père, lisons, c'est le verset qui nous intéresse le plus. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Ici, c'est là où se cache le secret de l'œuvre de la croix. Le secret se cache à ce niveau. Le secret de notre salut se cache dans cette phrase. Relisons. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. Pas auprès des hommes. Glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi. Il insiste encore. Glorifie-moi auprès de toi, mon Dieu, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Alors, quelle était la gloire que notre Jésus avait auprès de Dieu avant que le monde fût? C'est pourquoi, vous voyez, on avait commencé par parler de la nature du Christ et parler de la création. Et nous avons vu aux épîtres aux Hébreux que Christ, Dieu a créé le monde, mais c'est Jésus-Christ. En réalité, c'est Jésus-Christ que la Bible nous dit qu'il était le premier d'entre le premier-né de toute la création, et toute chose a été faite en lui. Tout a été fait en lui. Donc toute la création, le monde visible, invisible, les autorités, tout ce que vous voulez, tout a été fait en lui. Et la Bible a ajouté en disant que tout subsiste en lui. C'est pourquoi nous avons parlé de ces textes. C'était très important. Et c'est ici que ça intervient. Jésus dit, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais. C'est-à-dire, remets-moi à l'état que j'étais, l'état initial, avant que le monde fût. Quand nous avons lu la Bible, nous avons dit qu'avant que le monde fût, Jésus était le premier de toute la création. Et la nature de Jésus-Christ, c'est-à-dire cette nature de sauveur, c'est cette nature qui a créé toutes choses. C'est Jésus-Christ qui a engendré toutes choses. Et ici, Jésus dit, l'homme avait péché, c'est vrai, Père. Je paraphrase. Donc l'homme avait péché, tu as rejeté l'humanité. L'humanité était loin de toi.
L'homme est devenu ennemi de Dieu. Mais Jésus, dans sa prière, il dit à Dieu, maintenant Seigneur, ramène en moi de la gloire que j'avais. Tout homme était en moi, toute création était en moi, l'humanité était en moi, le monde visible, invisible. Mais Jésus dit, concernant l'humanité, il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde fût. C'est-à-dire avant que le monde fût créé, l'humanité était en moi. C'était en moi que j'ai créé cette humanité. Comme je paraphrase, dans mon ventre, j'ai créé l'humanité, puis je l'ai propulsée. C'est pourquoi vous voyez que c'est très important. Le premier livre de la Bible dit Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa, c'est-à-dire Dieu propulsa. La création de Dieu, c'est-à-dire créer, tu formes en toi et puis tu propulses comme la femme propulse un enfant. C'est pourquoi ici, Jésus dit, moi j'avais l'humanité en moi. Toute l'humanité était en moi. J'ai créé l'humanité en moi et puis je l'ai propulsée. Alors il dit à Dieu, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. C'est-à-dire, remets en moi. Ramène en moi cette humanité que tu avais rejetée, cette humanité que tu as abandonnée parce qu'ils avaient péché. Ramène en moi, remets en moi cette humanité-là, comme à l'origine, comme lorsque j'avais créé le monde. La gloire que j'avais auprès de toi avant, ramène en moi cette humanité qui avait péché, qui était loin de toi, que tu avais rejetée. Nous étions loin de Dieu, rejetés de Dieu. Mais Jésus dit dans sa prière, ramène en moi. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Auprès de toi, à la création, ce que j'avais en moi, c'était toute l'humanité était en moi. Et j'avais propulsé l'humanité. J'avais créé l'humanité en la propulsant. Et ici, Jésus dit, Seigneur, fais maintenant le chemin inverse. L'humanité est déjà là. Maintenant, remets en moi cette humanité. Mais seulement, il va se poser un problème. Quand Jésus avait créé le monde, l'humanité était pure, puisque le péché n'était pas encore. Satan n'existait même pas encore. Lucifer n'avait pas été créé. L'humanité était pure. Mais ici, dans la prière sacerdotale, quand Jésus est en train de prier et dire à Dieu de remettre en lui cette humanité, il se pose un problème, c'est que l'humanité n'est pas pure. L'humanité est déjà souillée. N'oublions pas que l'homme a été rejeté pendant des milliers d'années. Depuis Adam jusqu'à Jésus, ça fait des milliers d'années. L'homme était déjà rejeté. Et quand on parle de l'humanité, il ne s'agit pas seulement d'Adam jusqu'à Jésus. Il s'agit d'Adam jusqu'à la toute dernière personne qui va naître sur la terre avant que le royaume de Dieu s'établisse. Donc, toute cette humanité-là, Jésus dit, remets en moi toute l'humanité, parce que je l'ai porté en moi. Vous voyez que Jésus, lorsqu'on le voit, on dit que c'est un homme. Mais en réalité, ce n'est pas seulement un homme. Il n'est pas seulement homme, il est totalement Dieu. Parce que pour porter en lui toute l'humanité, il faut être Dieu totalement. C'est pourquoi je vous avais dit, je vais donner l'exemple, si un homme, même avec la bonne volonté, la plus bonne volonté du monde, il dit que moi je vais me sacrifier pour l'humanité, je vais accepter de mourir, de donner mon sang pour l'humanité, il ne pourra même pas sauver son enfant à lui. Pourquoi? Parce que pour sauver l'humanité, il faut porter l'humanité en toi, il faut que l'humanité revienne totalement en toi. Or nous, en tant qu'humains, c'est impossible. Il n'y a que Dieu qui peut porter en lui toute l'humanité. Et Jésus-Christ étant Dieu, lors de la création, il avait porté en lui toute l'humanité. Donc, je peux même dire toute la création. Tout était en lui, et puis ça a été créé en lui, et ainsi il a propulsé. Voilà pourquoi le verbe bara ne s'applique qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Aucun homme ne peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Ainsi, dans la prière sacerdotale, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, Jésus dit, je relis au verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire, c'est-à-dire ce que j'avais au départ, c'est-à-dire toute l'humanité en moi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc voilà que Jésus maintenant demande à Dieu de remettre dans sa prière que l'humanité revienne en lui. Et l'humanité va revenir en Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que cette humanité n'est pas pure. C'est une humanité remplie de péchés souillés. C'est une humanité morte en réalité. Parce que la Bible nous dit qu'ils sont morts bien que vivants. Bien que tu vis, quand tu es dans le péché, tu es déjà mort. Alors l'humanité était déjà une humanité morte, souillée. Or, nous nous souvenons que Dieu avait dit à Adam, si tu manges du fruit de l'arbre, tu mourras. C'est-à-dire que si tu pêches, tu mourras. Mais celui qui pêche, si Adam ne péchait pas, est-ce qu'il allait mourir? Non. En réalité, Dieu dit ceci, si tu pêches, tu mourras. Donc si tu manges de l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais si tu ne pêches pas, tu ne mourras pas. Ainsi, Jésus-Christ, notre Seigneur,
sur la terre, il n'a pas péché une seule fois. Il n'a pas péché. Et voilà où se cache tout le secret. Parce que si Jésus-Christ avait péché, il avait péché aucune fois. Jésus ne pouvait pas, nous allons arriver. Jésus ne pouvait même pas ressusciter. Mais nous allons y arriver. Mais ici, la Bible nous dit que voilà, Jésus remet en lui l'humanité, mais l'humanité qui est déjà impure, qui est déjà sale. Et c'est ce qui va faire que Jésus-Christ, qui était lui pur, quand il va se remplir de cette humanité impure, c'est-à-dire cette humanité sale, lui-même va devenir impur. Si vous avez un verre d'eau propre et un verre d'eau sale, si vous ajoutez l'eau sale dans l'eau propre, qu'est-ce qui va se passer? L'eau propre deviendra totalement sale. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Mais quand cela va-t-il se passer sur la croix? Et nous allons comprendre pourquoi cela va arriver sur la croix. Ça, il a prié ici. Pourquoi cela ne pouvait pas s'appliquer ici? C'était impossible que cela s'applique ici à ce moment. Puisqu'il a prié, Dieu pouvait dire, voilà, tu as prié, ok, je mets toute l'humanité en toi, automatiquement tu deviens impur. Mais non, il fallait que cela se passe sur la croix. Et nous allons voir pourquoi seulement sur la croix. Ainsi, nous allons maintenant prendre, un texte dans le livre de Galates, Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 et au verset 13. Alors voilà que Jésus-Christ, après sa prière sacerdotale, il a prié, il a demandé à Dieu de remettre en lui l'humanité comme c'était au commencement, comme c'était à l'origine. L'humanité entière revient en lui, comme on avait vu dans les livres d'Hébreux, que Jésus, c'est lui qui a créé l'humanité. L'humanité se trouvait en lui. Alors, l'humanité va revenir en Jésus-Christ. Jésus-Christ sera amené sur la croix. Il sera crucifié. Et un moment, Jésus-Christ va devenir un péché. D'abord, avant de lire Galates, nous allons lire un texte dans Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, 46. Avant de retourner au Galates, lisons un peu Matthieu 27, 46. Voilà, Matthieu chapitre 27, verset 46. Alors ici, Jésus est crucifié. On ne va pas tout lire, vous connaissez déjà un peu l'histoire. Jésus a été crucifié sur la croix. Et un moment, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres tombent sur toute la terre. La terre devient obscure. Et lisons ici, au verset 45, je commence au verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, donc pendant 3 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Alors, vous savez que les chiffres dans la Bible, c'est des codes. Mais on ne va pas rentrer dans les codes aujourd'hui, puisque ce n'est pas ça le but. Mais nous allons comprendre, voilà la ténèbre qui rentre dans la terre. Toute la terre est dans les ténèbres. Donc, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, toute la terre dans les ténèbres. Et au verset 46, que sa Bible nous dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà que Jésus, nous avons dit que Jésus est totalement Dieu et Jésus est totalement homme. Mais pourquoi Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné alors que lui-même est Dieu? Voilà la bonne question. Pourquoi Jésus dit cela? Mais nous devons maintenant comprendre quelque chose. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le monde est tombé dans les ténèbres? Et pourquoi Jésus a-t-il crié? Puisqu'il était déjà crucifié. Ça faisait déjà 3 heures, depuis tout ce temps, Jésus n'avait pas crié. Mais, subitement, on voit que Jésus qui crie. Il dit, Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est là maintenant où nous allons lire dans l'épître aux Galates, pourquoi Jésus a crié. Puisque n'oublions pas que Jésus était crucifié où? Sur une croix en bois. Mais pourquoi il fallait que ce soit le bois? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Alors Jésus est crucifié sur le bois. Lisons maintenant dans Galates chapitre 3, verset 13. Lisons ce qui est écrit au sujet du bois. Parce que Jésus a été crucifié au bois. Alors je répète bien au bois. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Alors je vous ai dit que Jésus est devenu malédiction, alors que lui n'avait pas péché.
Mais il a demandé à Dieu de remettre en lui toute l'humanité. Et toute l'humanité est venue en Jésus. Mais comme l'humanité est souillée, cette humanité a rendu aussi Jésus pécheur. Ça souillait Jésus qui était pur. Alors ici la Bible nous dit, donc étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, écoutez ce qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Et ça c'était dans la loi. Quand vous allez dans le livre, n'allons pas le lire, mais je vous le cite. Donc Deutéronome chapitre 21 verset 23. Quand vous allez dans le livre de Deutéronome 23, et c'est là où Dieu donnait la loi à Moïse. Et dans la loi de Dieu, donc la loi de Moïse, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que tout celui qui est pendu au bois est maudit. Et Jésus a été pendu au bois. La Bible nous dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Jésus qui est pendu au bois, lui qui n'avait rien fait, mais une fois qu'il se retrouve au bois, la loi de Dieu s'applique sur lui. Tout celui qui est pendu au bois est maudit. Mais comment Jésus sera maudit alors que lui n'a pas péché? Voilà que Jésus n'a pas péché, il se retrouve au bois, mais comme il avait prié dans la prière sacerdotale, il avait demandé à Dieu de ramener en lui toute l'humanité, comme cela s'était fait avant la création du monde. Jésus qui porte en lui l'humanité qui est souillée, et comme cette humanité souillée se retrouve en lui, et que lui, Jésus, se retrouve sur la croix, en bois, et comme la Bible nous dit, comme la loi disait que tout celui qui est pendu au bois est maudit. Donc maudit quiconque, il n'y a pas d'exception. Quiconque pendu au bois est maudit. Et Jésus, comme il est pendu au bois, il est maudit, mais il est maudit pourquoi? Parce qu'en lui, il a remis en lui toute l'humanité qui était déjà rejetée. Mais Dieu remet en lui toute l'humanité, mais cette humanité qui était une humanité morte, qui avait péché. Et comme l'humanité était souillée, Jésus lui aussi est devenu pécheur. Lui aussi, à ce moment, il était souillé. Et comme la prophétie d'être pendu au bois collé avec cette malédiction, automatiquement, Jésus est devenu pécheur. Mais avant, quand il a prié et qu'il a demandé à Dieu de mettre en lui l'humanité, il ne pouvait pas devenir pécheur parce qu'il n'y avait pas de raison, il n'était pas pendu au bois. Et comme il a été pendu au bois, à ce moment, il est devenu pécheur. Pour vous dire que si Jésus, supposons que Jésus était pendu sur une croix en métal, l'humanité n'allait pas être sauvée. Pourquoi? Parce que le métal n'est pas dans la loi. Dans la loi, celui qui est pendu au métal n'est pas maudit. Mais pour être maudit, il faut être pendu sur le bois. Si Jésus était pendu sur un morceau de métal ou alors sur un morceau de plastique, le monde entier ne serait pas sauvé. Ça allait être impossible à Jésus de devenir pécheur. C'est-à-dire que même si on devait mettre en lui l'humanité, ça n'allait pas marcher parce qu'il n'était pas collé à la prophétie. Il n'était pas collé à la loi. Cette loi de Dieu qui dit que maudit soit celui qui est pendu au bois s'applique sur Jésus. Pourquoi? Parce que lui, à ce moment, il est crucifié sur le bois. Et en lui, Dieu a remis toute l'humanité qui était déjà une humanité pécheresse. Une humanité qui avait péché, qui s'était éloignée de Dieu. Vous comprenez que si un homme normal faisait cela, ça allait être impossible de sauver l'humanité. Même s'il avait la bonne volonté, c'est impossible de sauver l'humanité. Pour porter toute l'humanité, il faut être Dieu. C'est comme ça que Jésus a porté l'humanité qui avait déjà péché, qui n'était plus pure. Et ainsi, comme l'humanité, donc l'humanité sale est venue en Jésus, lui-même est devenu sale. Et pour devenir sale, il fallait qu'il soit crucifié au bois. Parce que la loi disait, maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est comme ça que Jésus nous a sauvés en étant pendu sur le bois, sur la croix. Mais maintenant, la Bible nous dit qu'il a crié en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu s'est retiré de Jésus alors que Jésus était sur la croix? La Bible nous dit que lui-même était Dieu. Il était totalement Dieu et totalement homme. Et sur la croix, lorsque l'humanité l'a sali, lui qui était pur, il est devenu pécheur parce qu'il a été pendu au bois et l'humanité entière était en lui, toute l'humanité, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à la dernière personne, c'est-à-dire vous et moi. Nous étions en Jésus-Christ à ce moment. Même si nous n'étions pas encore nés, mais nous étions en Jésus. Parce que toute l'humanité était en lui. Tout le monde, même ceux qui n'étaient pas encore nés, étaient tous en lui. Et à ce moment-là, Jésus maintenant, comme il est devenu pécheur, la Bible nous dit que le Saint-Esprit ne subsiste pas avec le péché. Il ne cohabite pas avec le péché. Quand tu pêches, quand tu t'éloignes de Dieu,
le Saint-Esprit s'éloigne de toi. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Et comme Jésus-Christ était devenu pécheur, il était impossible que l'Esprit de Dieu cohabite encore avec Jésus. C'est ainsi que Jésus, lorsqu'il mourait, à la 3e heure, à la 9e heure, lorsque Jésus a crié, sur la croix, en lui, ce n'était plus l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu avait quitté et c'était resté seulement l'homme. C'était resté seulement Adam. Donc l'homme adamique, on a vu la généalogie de Jésus que ça remonte jusqu'à fils d'Adam. Donc celui qui était mort sur la croix, c'était l'homme adamique, l'homme seulement. L'Esprit de Dieu, donc le Dieu qui était en Jésus a quitté parce qu'il ne pouvait pas cohabiter avec le péché. Dieu n'a pas quitté Jésus volontairement, mais malgré lui, parce qu'il ne peut pas cohabiter avec le péché. Jésus était devenu péché parce que l'humanité était en lui. Et ainsi, Dieu s'est retiré. Et celui qui est mort sur la croix, ce n'était pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Vous voyez pourquoi Jésus devait être absolument Dieu totalement. Et il devait être homme totalement. Parce que si Jésus était Dieu seulement, sur la croix, il ne pouvait pas mourir. Dieu ne meurt pas. Dieu ne peut pas mourir. C'est impossible que Dieu meure. Donc Dieu ne pouvait pas mourir. Alors sur la croix de Golgotha, Dieu ne pouvait pas mourir. Mais comme Jésus était pécheur, Dieu ne peut pas subsister avec le mal. Dieu s'est retiré du péché. Parce qu'il ne cohabite pas avec le péché. Alors celui qu'on a vu mourir sur la croix de Golgotha, c'était qui? C'était Jésus, donc l'homme. Adam, celui qui possède la nature adamique. C'est pourquoi Jésus devait être totalement homme pour mourir. Mais en lui, il avait toute l'humanité. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux lorsqu'on comprend ces choses. Jésus était totalement homme, mais en lui, parce qu'il avait, dans sa prière, il avait dit à Dieu de remettre en lui toute l'humanité. Jésus était mort avec toute l'humanité en lui. C'est-à-dire vous, moi, même les hommes les plus méchants du monde. Vous prenez Hitler, si c'est lui le plus méchant, je ne sais pas. Les plus méchants, les plus mauvais, tous, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui va naître sur la terre, nous étions tous en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, nous sommes tous morts avec lui. Ceux qui étaient devant Jésus-Christ le voyaient, ils voyaient un homme mourir. Mais en réalité, ils ne savaient pas qu'eux-mêmes étaient en train de mourir avec Jésus sur la croix. Donc sur la croix, Jésus est mort avec toute l'humanité parce que l'humanité était comprise en lui. Alors, comme il avait dit à Dieu de remettre l'humanité en lui, l'humanité est venue totalement en lui. Mais l'humanité qui était une humanité de péché, donc sale, Jésus aussi est devenu sale. Comme il était sale, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. C'est comme ça qu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Esprit de Dieu a quitté le Seigneur Jésus. Vous voyez la douleur de notre Dieu. Lorsque notre Dieu nous a sauvés, quelle douleur de voir qu'il est en train de quitter son Fils. Il est en train de quitter, de laisser sa nature mourir parce qu'il ne pouvait pas subsister cohabiter avec le mal. Et Jésus-Christ qui meurt sur la croix. Et lorsqu'il meurt, Jésus-Christ n'est pas mort seul. Il est mort avec toute l'humanité. C'est-à-dire vous, moi, Adam, toutes les personnes jusqu'à la fin. Nous étions tous morts avec Jésus. Voilà ce qui s'est passé réellement sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ est mort. C'est comme ça que nous avons lu que l'apôtre Paul disait que nous étions tous morts. Et comme nous étions tous morts avec Jésus, et que Jésus n'avait pas péché, puisque Dieu avait dit à Adam, si tu pêches, tu mourras. Donc si tu ne pêches pas, tu ne mourras pas. Alors Jésus qui meurt sur la croix, alors que lui-même n'a pas péché, qu'est-ce qui devait se passer? La mort ne pouvait pas le retenir, c'était impossible parce qu'il n'avait pas péché. Et Dieu avait dit que si tu meurs, tu mourras. Si tu ne meurs pas, tu ne mourras pas. Et si tu ne pêches pas, tu ne mourras pas. Si tu manges de l'arbre de fruits, si tu pêches, tu vas mourir. Et Jésus, lui, n'avait pas péché. C'est comme ça que 3 jours après, Jésus-Christ est revenu à la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas péché. Et la loi de Dieu, Dieu reste fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, ça s'accomplit comme il a dit. Comme il avait dit à Adam, si tu manges de l'arbre de fruits, si tu pêches, tu mourras. Et comme il avait dit, on sous-entend directement que si tu ne pêches pas, si tu ne manges pas de cet arbre, tu vivras. Et comme Jésus n'a pas mangé de cet arbre, comme Jésus n'a pas péché sur la terre, il ne pouvait pas mourir. Ainsi, la mort l'a vomi. La mort l'a rejeté. Et il est revenu à la vie, il est ressuscité. Mais quand Jésus est ressuscité, puisqu'il était mort avec nous en lui, quand il est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas ressuscité seul, il est ressuscité avec qui? Avec vous, moi, Adam, jusqu'à la dernière personne de la terre. La dernière personne qui va vivre, en fait, qui va naître sur la terre.
toute l'humanité est ressuscitée avec Jésus. Voilà l'œuvre de la croix. Jésus nous a sauvés en nous tuant tous. C'est-à-dire, comme l'homme avait péché, l'homme devait absolument mourir. Et toute l'humanité adamique, le premier Adam, c'est-à-dire le premier Adam, tous ceux qui ont hérité d'Adam, doivent mourir absolument. Et Jésus a tué toute l'humanité adamique du premier Adam. Et ainsi, 3 jours après, comme lui n'avait pas péché, il est revenu totalement à la vie. Et il est revenu à la vie, pas seul, il est revenu avec toute l'humanité qui était en lui. Donc l'humanité est revenue à la vie. Et c'est pourquoi on appelle Jésus-Christ le dernier Adam. À partir de lui, toute l'humanité qui va croire en lui sera sauvée. Il faut croire maintenant que nous étions morts et ressuscités avec lui. Et c'est ce qu'on appelle le baptême. Voilà ce qui introduit la notion du baptême. Le baptême, ça ne veut pas dire que mes péchés voilà, j'abandonne le péché. C'est pas ça. Le baptême, ça veut dire quoi? J'accepte, je reconnais que j'étais mort avec toi et que j'étais ressuscité avec toi. Donc, bien que nous vivons aujourd'hui, nous marchons, tout ça, sachons que nous étions déjà morts avec Jésus-Christ sur la croix de Golgotha et nous étions ressuscités le 3e jour avec lui. C'est pourquoi, quand on est enfant de Dieu, nous acceptons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes sauvés. C'est ça l'œuvre de la croix. Voilà comment Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a tous, en fait, il a tué l'humanité adamique, l'humanité qui avait péché. L'humanité est morte avec lui, il a versé son sang. Quand il a versé son sang, le sang de Jésus comprenait le sang de toute l'humanité, frères et sœurs. Tout le monde, vous et moi, même si nous n'étions pas encore nés, nous étions tous compris en Jésus-Christ. Nous étions tous en lui et nous étions tous morts. Même ceux qui le tuaient ne savaient pas qu'il était en train de mourir avec eux. Mais par la foi maintenant, lorsque nous reconnaissons, nous acceptons par la foi que j'étais mort et ressuscité avec toi, à ce moment, nous savons aujourd'hui que nous avons la vie éternelle. Nous sommes baptisés. Et ceux qui sont baptisés reconnaissent qu'ils sont morts et ressuscités avec Jésus. C'est ainsi que Paul dira, comme nous avons lu dans l'épître aux Éphésiens, je relis, Éphésiens chapitre 2, il dit, verset 5, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie à Christ. Il nous a ressuscités ensemble. » Donc, vous voyez, il nous a ressuscités ensemble, puisque le jour où Jésus était ressuscité, il n'était pas ressuscité seul. Il était ressuscité avec toute l'humanité. Donc, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, là où Jésus est, nous sommes avec lui. Même si nous nous voyons ici sur terre, nous nous parlons, en réalité, nous sommes tous avec Jésus-Christ là-bas. Mais maintenant, celui qui a la foi, celui qui accepte qu'il était mort et ressuscité avec Jésus-Christ et qui se fait baptiser, voilà le symbole du baptême. Reconnaître que Jésus était mort avec nous et qu'il était ressuscité avec nous et que nous avons la vie éternelle. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes des nouveaux Adam. Nous venons du dernier Adam, pas de la nature adamique du départ, mais nous venons de cette nouvelle nature adamique qui est celui qu'on appelle le dernier Adam. C'est pourquoi vous verrez, frères et sœurs, que après Jésus-Christ, il n'y a pas d'Adam, il ne peut plus y avoir d'Adam. J'avais déjà parlé, regardez un peu l'enseignement sur les 666, vous allez comprendre que Jésus-Christ c'est le dernier Adam et tout celui qui vient après, c'est le faux, il n'y a plus d'Adam. C'est Jésus-Christ qui a sauvé l'humanité et plus personne n'est capable de venir encore sauver l'humanité une dernière fois. Puisque l'humanité qui est sauvée est glorifiée, elle est pure, elle est justifiée. Voilà l'œuvre de la croix, frères et sœurs. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Jésus-Christ devait être totalement homme. Parce qu'il devait mourir sur la croix, avec l'humanité en lui. S'il était seulement Dieu, Dieu ne meurt pas, il ne pouvait pas mourir sur la croix. Il devait être totalement Dieu pour porter en lui toute l'humanité depuis la création. Nous avons vu que c'est Jésus qui a créé toutes choses. Et s'il était homme seulement et pas Dieu, Jésus ne pouvait pas porter en lui l'humanité. Impossible. Si moi je me dis que je vais verser mon sang, on doit me crucifier pour sauver l'humanité, je ne vais sauver personne, même pas mon fils. Pourquoi? Parce que je suis humain, mais je n'ai pas cette capacité de porter en moi toute l'humanité. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que c'est lui qui a créé l'humanité, qui a porté l'humanité en lui et il a propulsé. Comme la Bible dit, Bereshit bara, il a créé en propulsant. Et Jésus a demandé de remettre l'humanité en lui. Et ça, ce n'est qu'une capacité qui est donnée à Dieu et à Dieu tout seul.
Voilà pourquoi Jésus devait être totalement Dieu. Il devait être totalement homme. Et voilà aussi pourquoi, comme nous avons dit, Jésus devait absolument être pendu au bois. Parce que si c'était sur du métal ou sur du plastique, on peut se dire que bon, ben, il allait quand même mourir. Mais il faut que sa mort puisse coller avec la loi de Dieu, avec les prophéties. La loi de Dieu disait, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et si tu es pendu sur du plastique, tu n'es pas maudit. Si tu es pendu sur du métal, tu n'es pas maudit. Et Jésus, comme il n'avait pas péché, on pouvait mettre l'humanité en lui. Et s'il n'était pas pendu sur le bois, malgré que l'humanité venait en lui, il ne pouvait pas devenir pécheur parce qu'il fallait une raison. Lui n'a pas péché. Il fallait une bonne raison pour pécher. Et là, cette raison-là, c'était d'être pendu au bois, afin que la prophétie de Dieu, la loi de Dieu puisse coller. Parce que Dieu, dans tout ce qu'il fait, il reste fidèle à sa loi, il reste fidèle à sa parole. C'est comme ça que vous verrez, tout ce que Dieu dit, il reste toujours fidèle à la loi qu'il a donnée. Jamais Dieu ne peut dire quelque chose qui est contraire à sa loi. Pour que Jésus devienne un péché, pour qu'il devienne pécheur, il fallait qu'il soit accroché au bois, collé au bois, pendu au bois. Et ainsi, l'humanité qui venait en lui allait le rendre pécheur. Mais sans ça, ça allait être impossible. Voilà l'œuvre de la croix. Voilà qui est notre Messie. Voilà comment il nous a sauvés. Ce projet de Dieu, c'est un projet, je ne sais pas s'il faut dire ingénieux, mais c'est plus que ça. Le diable n'a rien vu venir. Le diable disait que maintenant je vais crucifier cet enfant de Dieu, je vais le tuer, puisque voilà, il est en train de chercher à m'arrêter dans ma course, donc je vais le tuer. Mais le diable ne savait pas qu'en tuant Jésus-Christ, il s'est tué lui-même. J'imagine un peu comment le diable pouvait être en ce moment. Il n'a rien vu venir. Le plan de Dieu est un plan, ça dépasse l'imagination humaine. Ça dépasse tous les plans que... Vous savez, on peut se réunir tous sur la terre, essayer de donner des projets avec toute l'intelligence que nous avons. Mais imaginez un plan comme celui-là, c'est impossible à l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Voilà comment notre Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. Voilà comment la croix nous a sauvés. Voilà ce qui s'est passé réellement à la croix. Comment nous étions tous morts sur la croix et avec Jésus-Christ, nous étions tous ressuscités. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu parce que nous venons de cette nature de Jésus-Christ qui est le dernier Adam, qui est cet Adam qui est glorifié, cet Adam qui est élevé, qui est ressuscité, cet Adam où le péché n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus de pouvoir sur lui, aucune domination de pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. La mort a vomi le Christ comme il n'avait pas péché. Si tu pêches, tu mourras. Tu ne pêches pas, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne devait pas pécher. Voilà pourquoi il s'est battu contre le péché. La Bible nous dit à Gethsemane, il y avait même il transpirait. C'était des gouttes de sang. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas pécher. Absolument pas. Parce que s'il avait péché une seule fois, l'humanité ne serait jamais sauvée. Nous pourrions être en lui, nous allons mourir, mais nous ne serons peut-être jamais ressuscités. Mais Jésus, en tant qu'homme, il devait tenir jusqu'au bout, résister, garder la foi, garder cette force, marcher dans la volonté de Dieu, ne jamais pécher pour sauver l'humanité. Voilà le sacrifice du Messie. Voilà comment le Messie nous a sauvés. Voilà comment aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. Voilà que représente l'œuvre de la croix. Frères et sœurs, je sais qu'il y aura peut-être encore beaucoup de choses à dire. On ne sait jamais tout dire, mais avec le peu que nous avons pu partager, j'espère que Dieu va nous ouvrir l'esprit et comprendre exactement l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Comment Dieu a fait ce plan ingénieux. D'ailleurs, ingénieux, ça ne convient même pas, puisqu'il faut chercher un mot plus que ça. Ce plan pour nous sauver, pour nous délivrer du mal, afin que nous retournons au plan initial et que nous ayons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et que nous ayons, nous, maintenant, cette foi de nous attacher à Dieu et de savoir que c'est Dieu nous a sauvés, il nous a délivrés et qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. En lui, nous sommes justifiés. En lui, nous sommes enfants de Dieu. En lui, nous avons la vie éternelle. Nous sommes sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Nous étions en lui, nous demeurons en lui et nous sommes toujours vainqueurs.
car Christ est mort sur la croix. Christ a vaincu le diable, Christ a vaincu le péché, il a vaincu toutes choses. Et aujourd'hui, il nous attend. La Bible nous dit qu'il est déjà assis dans les lieux célestes. Et nous aussi, nous n'avons qu'à garder la foi. Être baptisés si nous ne sommes pas encore. Être baptisés, reconnaître que nous sommes morts et ressuscités en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et nous nous reverrons très bientôt pour d'autres enseignements. Que Dieu vous bénisse.